Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog au jardin potager. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je m'excuse si ma voix est un petit peu bizarre. J'ai eu un petit problème et j'ai une petite paralysie du nerf gauche du visage. Allons-y. Et on commence par de nouvelles plantes. Ça s'appelle des pieds de kangourou. On en a acheté 2 pour les mettre. On avait envie de changer un petit peu à la place des cannas qu'on a chaque année. Je vous montrerai. On a replanté les cannas ailleurs. On verra s'ils vont revenir cette année ou pas. Mais là, on avait un petit peu envie de changer ça. Ça s'appelle des pieds de kangourou, mais mon mari trouve que ça a des têtes d'escargot. Donc voilà, trouvez l'erreur. Mais en tout cas, les a trouvés très très jolis. Une nouvelle aussi, c'est un cerisier nain. Voilà, un tout petit cerisier qui a juste 2-3 bourgeons pour le moment, qu'on vient d'acheter également. On se réjouit de pouvoir déguster de bonnes cerises. Donc voilà, c'est un cerisier nain Juliette que ça s'appelle. Donc, affaire à suivre pour ce petit cerisier. Sinon, on a les plantes de printemps, là. Vous voyez, il y a quelques belles fleurs quand même, mais bon, ça va pas donner grand-chose. Il manque trop de terre. Il faut vraiment que pour l'année prochaine, que je les déterre, que je les replante aussi à moins, parce qu'elles sont beaucoup. Chaque année, refont des petits bulbes et commencent à s'étouffer. Donc, il faudra vraiment que je m'en occupe pour l'année prochaine. Parce que là, ça va pas donner grand-chose cette année, même si ça me donne déjà quelques jolies petites fleurs. Ici, on a le persil qui grandit tout gentiment, celui qu'on a semé. Donc là, il prend un peu le soleil, on l'aère un petit peu. Là, on a les œillets qui étaient à l'atelier qu'on a sortis et l'autre persil que je vous montrerai après depuis l'autre côté. On a les petites plantes que mon mari avait achetées. Il y a déjà un petit moment. Et là, ce persil-là, je l'ai sauvé de la serre. Il a passé tout l'hiver dans la serre. Là, c'est mes jolis petits œillets. Et il a l'air, ma foi, de se porter bien. Les échalotes, par contre, ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Donc, je pense que bientôt, je vais essayer de les replanter en pleine terre, dans mes carrés potagers. Peut-être là, au milieu des fraises, enfin, de l'autre côté d'où il y a les fraises, pour voir si ça donne quelque chose. Ici, on a des fraises. Alors, on a des fraises, voilà, dans plusieurs petits pots. On a vraiment plusieurs pots et on a la tour à fraisier qui est sur 3 étages. Le dernier étage, on n'a pas encore mis de terre. Ici, dans le carré potager, eh bien, on en a plein de petits fraisiers qui pointent leur nez. Ici, on a les canards que je vous ai dit que j'ai replantés, qu'on avait pris de l'autre côté. Donc, je les ai mis ici. Voilà, et une autre plante au milieu que j'avais reçue de mon travail, qui, ma foi, a l'air de bien planter, de bien pousser aussi. Voilà, là, j'ai encore des fraises. Bien, voilà, encore des fraises. On verra ce que ça va donner. J'en ai plein de partout, des fraises. Voilà, ça c'est la petite plante que je vous disais de mon travail. Donc elle a l'air d'avoir bien passé l'hiver et de bien recommencer à pousser. Les fraises, regardez, j'en ai même ici. Vraiment, j'en ai de partout. Donc on va les prendre et les replanter là où il y a les autres fraises pour avoir un peu tout ensemble. Ce sera beaucoup mieux. Donc là, j'ai tous les fraises et puis là en bas, j'ai encore la place dans la tour à fraisier pour remettre de la terre. Et puis je pense qu'on va replanter, surtout les plus petites, on va les remettre là-dedans ensemble. Donc voilà, là on voit un petit peu la lavande qui commence aussi à bien aller. Voilà, ces toutes petites fraises-là, on va les remettre ensemble au lieu qu'elles soient toutes seules dans un petit pot. Là, je vous montre un petit peu mieux toutes ces petites têtes de fraisiers qui me sortent un petit peu de partout dans mon carré potager. Voilà, encore une ici. Ici, j'ai le framboisier. Alors, pour le moment, elles font des feuilles sur les
toutes petites branches. J'espère qu'elles vont aussi faire des bourgeons et des feuilles sur les plus grandes branches, parce que là, c'est vraiment sur des branches qui sont toutes fines, toutes fines. Dans la serre, on a plein de choses. On a donc ce qu'on avait repiqué, là, les haricots magiques. On a ce qu'on avait à l'atelier, là, les fleurs. Et là, j'ai les salades qui poussent gentiment. J'ai de l'origan aussi là derrière. Encore, j'en ai à la maison et un pot ici. Ici, je pense que c'est des pétunias qui sont en train de pousser. Et là derrière, je ne sais plus comment ça s'appelle, une sauge à pic ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si elle va donner quelque chose. Là encore un pétunia. Et puis les boutures. Malheureusement, je pense comme je vous disais, les branches sont trop fines. Parce que là, elles commencent aussi à brunir. Et là encore quelques petites fleurs qui poussent gentiment dans la serre. Et là encore un petit persil qu'on va aussi sauver avec les autres. Là, on a les hortensias qui commencent à faire de belles petites feuilles. Hein, on a des bourgeons, mais on a des feuilles maintenant qui commencent à s'ouvrir. Ça se voit qu'elles sont prêtes à éclore. Ils sont vraiment bien gonflés, les bourgeons. Ils commencent à s'ouvrir. Là aussi, le lilas. Alors, il a des beaux bourgeons, même prêts à éclore. Les feuilles aussi, la même chose. Ici, on a les petites violettes sauvages qu'on avait sauvées de la tondeuse, qui nous ont fait plein de petites belles fleurs de nouveau cette année. Donc ça valait le coup de les sauver de la tondeuse. Et là, on a encore des lys d'un jour aussi sauvées de la tondeuse, qui, ma foi, ont l'air de plutôt bien se porter. Donc voilà, c'était tout ce qu'on avait sauvé de notre tondeuse. Ici, on a de l'ail. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que le pot n'est pas très profond et tout. Mais bon, c'est revenu. C'est de l'année passée que je les avais plantés. C'est revenu, donc on verra ce que ça donne. La menthe ici qui commence à bien pointer son nez. Donc on est très content que ça recommence à bien pousser. Voilà, et je vous montre encore des fraises. Derrière notre châssis, je viens de découvrir quoi? Eh ben oui, encore des fraises qui se cachent là-dessous. C'est pas vrai, on en a vraiment partout. J'espère que ça nous donnera des fruits, pas seulement des feuilles, hein, qu'on a eu plein de petites fraises à manger. La dernière chose que je vous montre, j'ai acheté, toujours comme d'habitude, contre les escargots et les limaces, des petits granulés bleus. Attention à ce que vous achetez. Moi, je fais attention à 2 critères vraiment super importants. C'est que ça protège les animaux domestiques, les hérissons et tout ça, pas que ce soit dangereux pour eux. Et la deuxième chose, que ça résiste à la pluie, parce que si vous les mettez et que dès la première pluie, il n'y a plus rien, eh bien, ça vaut pas la peine. Donc, voilà pour ce petit vlog au jardin. Excusez pour ma voix. J'espère que ma voix sera remise, enfin que mon air sera remis pour notre prochain vlog. J'espère que vous avez quand même pu me comprendre et me suivre. Et voilà, ce sera tout pour ce vlog au jardin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain vlog au jardin avec une meilleure voix.